dire que la France, elle est à la pointe de la formation des attaquants? Des attaquants, pas seulement que des attaquants. Je pense que quand tu vas pour moi, bien sûr, je vis à Londres, j'ai joué aux États-Unis, vous savez très bien, j'ai joué en Angleterre bien sûr, Espagne, Italie. Et c'est vrai qu'à chaque fois, le truc qui revient, c'est de la chance en France, des gens qui sortent toutes les 5 minutes. Pas seulement qu'attaquants, attention aussi, c'est vrai qu'il faut faire. Voilà, parce que je suis là, on va parler d'attaquants peut-être, mais il n'y a pas que d'attaquants. Énormément de joueurs qui sortent, quel que soit le poste, les joueurs en plus et à répétition. Donc voilà, c'est pour ça tout à l'heure que j'ai parlé, bien sûr. Encore une fois, je le répète, je ne suis pas objectif quand je parle de Clairefontaine. C'est normal, mais c'est les 50 ans, c'est la formation française. Je peux aussi parler des amateurs, des coachs qui aussi ont le côté un peu plus dur, un peu moins de reconnaissance. Donc ça aussi, c'est le football français. Mais pour revenir à la formation ou la préformation française, encore une fois, je peux en parler combien. Vous avez bien entendu comment j'ai parlé de M. Francisco, de M. Damiano, des coachs que j'ai aussi, qui m'ont préparé, bien sûr, mentalement, dans la compréhension du jeu pour pouvoir être déjà plus apte à comprendre ce que au-dessus on allait me dire. Donc voilà, je peux en parler pendant l'éternité. C'est un passage obligé pour être un bon footballeur professionnel, Clairefontaine? C'est pas obligé, puisque... Mais ça aide? Est-ce que ça aide alors? La question c'était est-ce que c'est obligé? On va parler de l'aide. On a vu un Ribéry qui va passer ici, il y avait en face de moi ici Robert Pires qui va passer à Clairefontaine, il y a plein de joueurs qui sont passés à Clairefontaine. Maintenant, moi, ça m'a vraiment aidé, énormément aidé, et je ne vais pas en fait comparer, je ne vais pas vous dire si j'avais pas été à Clairefontaine. Ce que je peux vous dire, c'est que vous l'avez entendu, que ça m'a, les valeurs qu'on m'a données au niveau du terrain et même en dehors. Voilà, pour moi, il n'y a rien qui matche Clairefontaine. Donc, encore une fois, je le répète, je ne vais pas être objectif, mais il n'y a rien qui matche Clairefontaine. Pour moi, personnellement, c'était nécessaire. Merci beaucoup. Une dernière question. Vous parlez du football en règle générale. Que pensez-vous de ce qui manque pour le développement de football féminin, notamment à Clairefontaine? Eh bien, continuez à avancer. Il y a un début pour tout. Continuez à avancer. Le président l'a souligné. Quand je vois le PFC qui va gagner contre Wolfsburg et qui élimine Arsenal pour se qualifier et avoir trois concurrents en Champions League. Avancez tout doucement. Ça a été un début tardif, comme on le sait. Mais quand je vois le président, bien sûr, je l'appelle président, parce que pour moi dans ma tête c'est toujours président Olas, la façon dont il parle, l'envie de M. Diallo, le président de la fédération, de pouvoir faire avancer les choses, c'est quand même important. Maintenant, il va falloir, comme je dis bien souvent, pour pouvoir valider tout ça, je sais plus c'est qui l'a dit, je sais plus c'est qui exactement qui l'a dit, mais par exemple, si on prend l'Angleterre, la victoire de l'Euro à la maison a un impact énorme. Donc j'espère qu'on va pouvoir bientôt ramener une coupe, et j'espère que ce soit à la maison, parce qu'à la maison il y a quand même une saveur particulière, mais ça fait un petit moment personnellement que je regarde le football féminin depuis vraiment longtemps. Il y a une évolution énorme et j'espère que ça va encore continuer pour pouvoir, bien sûr, j'aime pas trop dire le football féminin parce que pour moi c'est le football en fait. Donc après bien sûr on est obligé de préciser pour savoir dans la discussion, mais pour moi c'est du football tout simplement et je regarde depuis très longtemps le football féminin. Donc j'espère que ça va continuer, que les sponsors vont venir un peu plus et que les gens regardent parce que c'est pour moi quand tu regardes l'Espagne jouer ou l'équipe de France, on peut parler d'équipe d'Angleterre, les Américaines avaient déjà un peu d'avance, on les a rattrapées, l'Europe a un peu rattrapé les Américaines, donc j'espère que ça va pouvoir continuer et c'est un football que j'adore, donc voilà.